L'industrie pharmaceutique où je travaille, mais j'ai eu l'occasion de travailler avec le président Kabila Père pour organiser les femmes. J'ai créé le regroupement des femmes congolaises et la première fête le 8 mars qui concernait toutes les femmes du Congo, c'est-à-dire toutes les corporations, a été organisée par le regroupement des femmes congolaises le 8 mars 1998. Et c'était une grande fête, et c'est nous qui avons aussi décidé que le mois de mars, c'est le mois des savoir-faire de la femme congolaise. Bien que cette association, après, la guerre est arrivée, a été récupérée par la chanteuse Tchalama. Avec beaucoup de regrets, on est revenu avec cette guerre qui a été assez violente. Vous connaissez les tenants et les aboutissants. En tout cas, ce que je demande aujourd'hui, c'est-à-dire que nous devons nous réapproprier notre culture, nous les femmes, pour pouvoir parler du Congo des filles. Je me suis intéressé un peu plus au Congo, puisque c'est son pays, et je me suis posé des questions fondamentales sur le fait de... Ce que j'entends souvent en fait de l'Afrique, c'est que l'Africain moyen attend qu'on règle le problème pour lui. Vous posez une question, la première chose que vous voyez quand vous avez un Africain, c'est il demande de l'argent. Alors j'ai besoin d'un financement. Et tout ça, en fait, ça m'a intrigué jusqu'au jour où j'ai dit à Bintou, on va aller faire un tour au Congo. Et entre-temps, en fait, j'ai découvert un facteur sociologique qui, en fait, prédispose en fait l'habitant africain, du continent africain, dans sa culture, au constat qu'on fait. Souvent, en fait, il y a des leaders d'opinion dans la communauté africaine qui prennent les choses en main, mais des fois, ce qu'ils disent, c'est qu'ils s'aperçoivent que derrière, ça ne suit pas. Donc, ils sont tous seuls. C'est comme le combattant avec l'étendard, il va au front, et puis il arrive au front, et puis il se retourne, il n'y a plus personne. Voilà. Alors, je vais regarder un peu J'ai étudié, en fait, anthropologiquement un petit peu toute l'histoire. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit en fait? Que dans les 100 dernières années, ce continent a été soumis sous différentes formes. Au début, ça a été de l'esclavage pur. Ensuite, ça a été un esclavage économique, après un esclavage financier. Mais il y a toujours en fait cette chose-là qui est là. Quand je suis allé, j'ai fait le tour, je suis allé à Kinshasa, je suis allé à Goma, je suis allé à Bukavu, à Uvira. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait une énergie formidable des jeunes. Je vais raconter une anecdote parce que ça m'a marqué. Un jour à 5 h du matin, je suis à Barbouf dehors, j'étais à Bukavu, je vais aller à la fenêtre et je vois des centaines de jeunes qui courent, qui faisaient nuit avec la musique et tout. Je me disais, il y avait un concert, il y avait une activité. Un petit matin, je me pose la question à Bintou, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces jeunes? Il y a eu un concert cette nuit? Non, pas du tout. Ils font leur sport. Ah bon? Ils font leur sport. Oui, parce que comme ils n'ont pas d'installation sportive, ils utilisent la rue pour faire leur sport avant les voitures. Moi, j'ai trouvé ça alors extraordinaire, on voit pas ça en France. Hein. donc, je me suis dit, mais c'est incroyable l'énergie de la jeunesse ici, etc. Et puis, en fait, en étudiant un peu les choses fréquemment, enfin un peu plus profondément, en fait, l'individu, si vous voulez, a un cycle d'action qui est être, faire et avoir. Être, c'est l'identité, le faire, c'est l'action, et l'avoir, c'est le résultat. Maintenant, si on regarde un peu l'éducation, en fait, toute cette forme d'asservissement, en fait, qui a eu lieu en fait sur ce continent, mais on s'aperçoit que les gens, en fait, n'ont jamais demandé. Merci déjà pour l'invitation. Je remercie, moi je l'appelle Dad, c'est-à-dire Yaya, grande sœur. Parce que nous avons fait un chemin dans ces combats. Et nous avons l'impression aujourd'hui qu'on nous a pris quelque chose que nous avons mis en place. Donc moi je fais partie de la diaspora congolaise, je fais partie parmi les leaders qui ont fait du travail dans l'ombre dans ces pays. En même temps, nous avons essayé de pousser les choses pour que les choses changent au Congo. Je suis M. François Mboukou Kassa,
Je suis congolais, comme on dit maintenant, je dis de père et de mère. J'aime pas trop ce terme. Parce que nous sommes tous des Congolais, parce qu'en France, nous avons vu que nous avons fait des enfants. Mais nos enfants, ils sont nés ici, ils ont droit comme les autres. Et donc, nous voulons construire un Congo meilleur. Un Congo de la connaissance, un Congo de la patriotique, des gens qui ont l'esprit patriotique. Mais nous ne voulons pas construire un Congo où il y a la discrimination politique et l'exclusion politique. Alors moi, j'ai fait partie des leaders de la diaspora. Nous avons mis en place ce que vous avez vu de combattants, mais nous avons fait ça vraiment. Au départ, c'était quelque chose de minutieux que nous avons travaillé pour que aujourd'hui les choses changent. Nous avons combattu le régime de Kabila, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous avons dit que les choses commencent à changer. Et nous le Front de l'État congolais, nous avons dit que nous n'allons pas continuer à rester dans la radicalité. Alors nous avons dit que nous allons progresser, nous sommes des progressistes et des démocrates. Et nous prenons les valeurs de la démocratie, les valeurs des droits de l'homme. Nous voulons reconstruire le Congo avec des valeurs. Parce qu'aujourd'hui, notre pays est dans une situation chaotique. De l'autre côté, nous avons vu qu'il y a la guerre. De l'autre côté, les gens sont en train de danser. Donc nous allons construire le pays avec les valeurs culturelles, les valeurs morales d'abord. Parce que nous n'allons pas accepter l'inacceptable. Nous avons combattu ici. Moi, je l'ai dit déjà, oui, les choses ont changé au Congo, mais ce n'est pas comme nous avons vraiment voulu que ça soit. Et nous allons continuer à travailler dans la diplomatie et dans l'ombre pour que nous puissions pousser aussi ceux qui sont avec nous ici, dans cette façon de dire que, oui, vous nous dites que pour moi c'est un changement, mais ce n'est pas vraiment ce que nous devons avoir. Aujourd'hui, nous voulons construire une nouvelle classe politique. Nous voulons qu'au Congo, qu'il y ait des hommes, des femmes responsables, surtout des femmes politiques et des hommes politiques responsables. Et nous avons l'impression que nous avons subi ce qu'on appelle nous avons été exclus. Parce que lorsque nous avons combattu ici en France et en Europe, nous avons fait des réunions, des marches, des meetings, nous avons tout fait. Mais à un moment, nous nous sommes rendus compte que le pouvoir est parti dans un coin où les gens étaient en train de partager les gâteaux. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas dire que nous sommes contre qui que ce soit, mais nous sommes des progressistes et nous prenons ce qu'on appelle l'intérêt général pour notre pays. Moi, je suis parti en Israël, mais j'ai compris que la Palestine, c'est juste une portion de terre. Mais les gens se battent pour ça. Mais nous avons plus de 2 345 000 km² et nous sommes en train de ne pas comprendre que l'époque a changé et nous devons évoluer. Merci, mes sœurs, de tout ce que vous avez vraiment. C'est ça que nous devons avoir aujourd'hui. Et je pense que nous devons aussi baser la femme au centre de la reconstruction du pays. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui font la guerre, ce n'est pas les femmes, c'est les hommes. Ceux qui ont trahi le pays, ce n'est pas les femmes, c'est les hommes. Et nous devons tout simplement mettre une classe politique en place. Mais pour que la classe politique soit mise en place, nous devons avoir des personnes qui ont des connaissances. Et le Congo ne va pas être construit que pour les Congolais, par les Congolais, ça doit être construit pour les Africains. Parce que nous avons eu la chance de fréquenter nos compatriotes africains et nous avons vu qu'ils ont plus, il y en a d'autres qui ont des valeurs. Donc, recentrons-nous entre nous, essayons de pouvoir penser autre chose. D'abord, de cultiver, de faire l'homme congolais qui devient un peuple. Nous devons travailler dans ce sens-là. Et ce que moi je déplore aujourd'hui en France, nous avons travaillé, mais c'est vrai, nous avons l'ambassade ici qui devait aussi s'intéresser de la diaspora, de la vraie diaspora. Et nous ne sommes pas là tout simplement pour combattre, nous voulons construire ensemble. Donc nous prenons l'intérêt général pour l'intérêt de notre pays, parce qu'aujourd'hui nous sommes en guerre. Et je voudrais aussi dire que moi, étant président du Fonds des médias congolais, nous avons essayé d'aller installer notre parti au Congo. Nous ne pourrons plus rester là dans la diaspora. Nous avons dit, bon, ok, nous avons combattu dans la diaspora. On a un président qui est en place. Maintenant, nous devons travailler pour voir comment améliorer les choses. Bien qu'au départ, nous étions des opposants à ces pouvoirs.
Mais à un moment, nous nous sommes dit, ce qui compte, c'est l'intérêt général. Il y a des choses qui sont là que moi, je suis en train de dénoncer. La discrimination politique et l'exclusion politique. Vous êtes en train de bien voir que vous êtes en train d'amener le pays au mur. Il faudrait revenir dans la diaspora parce que nous avons travaillé avec vous. Je l'ai dit clairement dans mes déclarations. On n'a pas donné le pouvoir. Kabila ne pouvait plus continuer de garder le pouvoir parce qu'il y avait une pression qui était derrière pour le faire partir. Et il a fait son choix. Nous savons ce qui se sont passés, mais nous pensons que nous ne devons plus répéter la même chose chaque fois. Nous sommes des adultes, nous sommes des Congolais, nous sommes des adultes, nous sommes des vrais Congolais, nous devons nous battre pour notre pays. Quand d'autres personnes voient notre pays, ils arrivent à nous comprendre. Nous sommes des malades, nous sommes des fous, nous sommes vraiment des vraies personnes. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, lèvons-nous. Soyons unis pour le combat du Congo. Moi, quand j'ai grandissé, j'ai connu que Mobutu. Mais Mobutu n'a pas fait que des mauvaises choses. C'est maintenant qu'on se rend compte. Mobutu nous a apporté l'unification du pays. Et aujourd'hui, on pense à comprendre que lui là, il est mon soleil, il est mon loup, il est mon rage, etc. Mais ça, c'est des choses que nous devons repousser. Nous devons rassembler la population, nous devons travailler dans l'unité et nous devons unifier nos forces pour que nous puissions aller de l'avant, pour que nous puissions nous valoriser, pour que nous puissions nous faire respecter. Un pays où on appelle les gens que des honorables, ce n'est pas possible. Nous devons travailler la population, la diaspora, c'est nous qui nourrissons ces pays, c'est nous qui contribuons à tout ce qui se passe dans ces pays. L'État existe seulement si vous avez fait du mal à une personne. Mais tout ce qui est économie du pays est en train d'être détourné sous nos yeux. Et nous devons nous lever. Nous devons former une classe politique. Nous devons nous souder. Nous devons nous prendre main dans la main pour que les choses changent. Bravo. J'ai un petit mot que j'ai mis en place, je vais essayer de vous le lire. C'est avec joie que je prends la parole devant vous, car en ce moment, même à l'est de notre pays, il y a une guerre qui se passe où les gens... Vous savez, avant que je continue, j'ai pu avoir une dame que je ne connais pas, comme on a des réseaux sociaux. Cette personne m'a appelé sur mon téléphone, me disait, cette dame, elle a 4 enfants, elle est à l'est du Congo, là où il y a la guerre. Elle m'a dit, mais monsieur François, vous êtes en train de crier là-bas la diaspora, mais nous ici on meurt, on ne voit personne. Mais la façon que la dame s'est adressée à moi, comme si c'est moi qui dirigeais le pays. Je lui ai dit, madame, je comprends, je compatis à tout ça. Nous faisons de notre côté ce que nous pouvons faire. Nous envoyons parfois de l'argent à des gens qu'on ne connaît pas. On essaie de les aider, de faire ce qu'on peut. Mais on n'est pas les dirigeants de ces pays-là. Mais nous devons participer pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir aider les pays. Et j'ai fait comprendre à cette dame, j'ai compris la douleur de cette dame, et ça m'avait vraiment fait mal. Et pour cela, notre pays a besoin de nous. Nous ne devons plus laisser notre pays soit dirigé par des gens incompétents. Nous devons tout faire. Les intelligences qu'on a là, tout ce qu'on a entendu de la date de notre sœur, voilà ce que nous avons besoin au Congo. C'est des personnes qui peuvent nous booster, qui peuvent nous donner la connaissance. Je dois aussi dire que celui-là, il vaut mieux que moi. Il faut que je donne la place à la personne qu'il faut. Est-ce que vous pensez que la diaspora peut constituer un contre-pouvoir et essayer d'équilibrer un peu les choses au Congo? Oui, je pense que celui qui est au pouvoir, c'est Tshisekedi, il vient de diaspora. Mais maintenant, la vraie diaspora est restée là. La vraie diaspora, cette diaspora qui a des valeurs, cette diaspora qui a combattu, cette diaspora qui a fait le tour des chancelleries européennes. Moi, j'ai été resté 8 fois, madame, chez les Belges, au petit câble, au ministère des Affaires étrangères belge, 8 fois. Et on s'est même rendu compte que tout ce que nous avons fait comme projet de société, que nous avons présenté partout où nous sommes passés, et c'est ça qu'on a volé là-bas. Et nous allons dire la vérité, s'il vous plaît, nous allons nous parler yeux dans les yeux. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va vous laisser terminer et à la fin, on va permettre à l'auditoire de vous poser des questions
et pour développer les dernières idées que vous avez. Donc, bref, je ne vais pas être long. Je demande ceci, s'il vous plaît, aimons notre pays. Aimons-nous d'abord les uns les autres. Vous avez vu dans un pays où les gens prient 24 heures sur 24 heures, mais les gens n'ont pas d'amour. Et nous allons mettre fin à toutes ces choses-là. Moi, j'ai été pasteur. Quand j'ai vu la souffrance de ce peuple, je me suis dit non. Il y en a plusieurs pasteurs, il y en avait tellement trop. Alors, je pense que mon but est témoin. Quand j'ai été appelé en 2011, je suis parti en Israël en 2010. Quand je suis rentré, le Seigneur m'a dit, c'est fini. J'ai pleuré ma soeur pour mon église. J'ai fait têtu, j'ai dit non, je ne vais pas laisser mon église. Il y a des pasteurs qui me disent, ah, tu vas